La magie sainte dans l'Église catholique. Révélation du pasteur Jonas, ex-sataniste. Avertissement à tous ceux qui n'aiment pas lire la Bible afin de connaître la vérité. Avertissement à tous ceux qui prennent plaisir aux mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Dans cette vidéo, quand le pasteur Jonas utilise l'expression « dans cette boîte », il veut parler de l'Église catholique. Il a tout à fait raison parce que le catholicisme, c'est la magie, c'est le satanisme, c'est les ténèbres. Le catholicisme n'est pas une église où il y a la vérité, à la lumière de la Bible. Le catholicisme, c'est le siège du diable. Mais celui-là, Béké, il ne travaille pas seul. Il travaille avec un démon qu'on appelle Panchar. Panchar, c'est le démon qu'on appelle, c'est le démon qui coordonne les esprits de mort. C'est ainsi que dans cette boîte-là, vous allez voir que le vendredi, il y a la messe de mort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ici, j'ouvre une parenthèse. Hein? Suivez-moi bien. Qu'est-ce qui se passe dans la messe de Requiem? S'il y a un fidèle de cette boîte-là, s'il y a un fidèle qui est mort, qu'est-ce qu'on va faire? Vous verrez. On va apporter le cercueil. On le met devant la porte. On va fermer toutes les portes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir ces soi-disant sacrificateurs. Ils viendront là avec un acolyte. Et l'acolyte tient un vase où il y a de l'eau qu'on appelle eau bénite. Et dans ce vase, il y a un truc là qu'on appelle le goupillon. Et le prêtre va prendre ça. Il va commencer à asperger avec force sur le cercueil. Ça, ce sont des choses que vous avez déjà vues. Qu'est-ce qui se passe par après? Amen. À la fin, vous allez comprendre pourquoi le prêtre, il asperge avec force sur le cercueil. Et ce n'est qu'après, on va ouvrir la porte. Et les gens vont entrer, même le cercueil. Et la messe va commencer. À un certain moment, vous allez voir le prêtre. Il va dire ceci. Quand il dit, souvent on chante. Il va chanter comme suit. Il va dire ceci. Le mystère de la foi. Il va dire ça. En Swahili, on dit simplement Dilo Fumbo la Imani. Amen. Hein? Amen. Et à ce moment-là, vous le verrez. Il va prendre l'ascensoir. Il va commencer maintenant à contenir le cercueil. Et vous verrez, le cercueil sera maintenant dans la fumée. Et quand il dit il est grand le mystère de la foi, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une pierre blanche qui se trouve du côté gauche de la sacristie. Cette pierre s'ouvre. Et il y a 4 légions de démons qui entrent. Et quand ils entrent, ils marchent sur les têtes des gens qui assistent à cette messe-là. Et par après, ils vont entrer dans la fumée qui entoure le cercueil. Et là, vous allez sentir l'odeur de l'encens. Une fois que tu aspires, automatiquement, quand la fumée entre, c'est l'odeur là. Quand ça entre en toi, il y a aussi les démons qui entrent. Et ça, amen.
au nom du vrai Dieu qui m'a délivré, je prends mon Dieu à témoin. Si ce que je dis n'est pas la vérité, que le Seigneur me frappe même maintenant. Même maintenant, que le Seigneur me frappe si je ne dis pas la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité et tout le prêtre savent ça. Un conseil gratuit. Même dans ton quartier, s'il y a quelqu'un qui est mort, qui est membre de cette boîte-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas ensemble avec eux. Quand ils arrivent à l'église, bon, ça ce n'est pas l'église. Quand ils arrivent devant leur temple, le temple qui abrite la magie sainte, vous les laissez entrer. Qu'ils fassent leurs bêtises là-bas. Et vous restez à l'extérieur. Quand ils vont sortir, vous les accompagnez au cimetière. C'est tout. Amen. Quand j'étais sataniste, j'avais des livres mystiques. J'avais la Bible Taube, la Bible de Jérusalem. Je vous expliquerai comment est-ce qu'on utilise les livres deutérocanoniques ou les livres apocryphes. On les transforme en prières mystiques. Le vrai canon biblique comporte 66 livres. Le livre qu'on ajoute, Siracide, Esther grec, Daniel grec, Maccabée. Ces livres-là, les livres apocryphes, les livres deutérocanoniques, ce sont des livres ajoutés par le diable. J'avais le 6e et le 7e livre de Moïse. Or, quand nous prenons la Bible, nous voyons le Pentateuque. C'est-à-dire, nous voyons les 5 premiers livres de la Bible. Ce sont ces 5 premiers livres qui sont attribués à Moïse. Là, nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce sont les 5 livres attribués à Moïse. Mais dans le satanisme, il y a le 6e et le 7e livre de Moïse. Et qu'est-ce qui se passe par après? J'avais un livre où c'était écrit incantation. Et quand on lit ce livre-là, j'avais même des grimoires. J'avais le grimoire Pentacle de Saint-Pierre, grimoire Pentacle de Saint-Jean-Baptiste, grimoire Pentacle du roi Salomon, grimoire Pentacle de Pie XII. J'avais ces livres-là. Et quand vous lisez le grimoire, vers la fin, c'est écrit ceci: tout prêtre est magicien. Je vous dis vrai. Tout prêtre est magicien. Vous voulez la preuve? Vous voulez la preuve? Vous allez au cimetière. Vous voyez un magicien, hein? Il arrive sur une tombe. Dans la tombe, amen, il y a des ossements. Le magicien arrive là, il prend 2 bougies, il met là-bas, il commence à faire des incantations. Et quand vous le voyez comme ça, vous allez dire que c'est un magicien, n'est-ce pas? Vous arrivez dans cette boîte-là, vous allez voir, là devant, sur l'autel, quand ces fameux prêtres-là, quand ils quittent la sacristie, il vient avec ses acolytes et les autres serviteurs. Ils arrivent là devant, au niveau de l'estrade. Hein? Tout le monde se met à genoux. Et lui, il va monter seul. Il arrive là, il doit baiser là-bas. Donnez-moi un passage biblique. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Où on nous dit qu'un sacrificateur, pour faire la messe, il doit baiser sur l'autel. Mais qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Il y a 2 pierres. C'est ce qu'on appelle la notion du purgatoire. Il y a 2 pierres qui ont été coupées à Jérusalem. Amen. Vous voyez le sépulcre de Jésus. Le sépulcre de Jésus. Quand vous arrivez là, à l'entrée, il y avait une pierre.
Et à l'intérieur, il y avait une autre pierre où on avait allongé le corps du Seigneur. Ces gens-là, ils sont allés à Jérusalem. À la pierre d'entrée, ils ont coupé une partie. Même la pierre de l'intérieur, ils ont coupé une deuxième partie. La pierre de l'entrée, la partie qu'on a coupée, on appelle ça le pétras. La pierre de l'intérieur, la partie qu'on a coupée, on appelle ça le pétros. Ils ont pris ça, les deux pierres. Ils ont conduit dans le monde Armstrong, c'est-à-dire le domaine marial. Arrivé là, par des cérémonies mystiques, ils ont agrandi ce pierre. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Partout où on veut construire un temple qui doit abriter cette religion-là, on doit aller dans le monde Armstrong pour couper à ces deux pierres. La première pierre, Pétras, c'est ce qu'on met pendant qu'on construit le temple, au niveau de la fondation, du côté gauche de la sacristie, on met la pierre là-bas. Et c'est cette pierre-là qui permet aux satanistes, quand ils veulent se rendre dans le monde de Lucifer, qu'est-ce qu'ils font? Amen, amen. Vous êtes fâchés? Amen. Ici j'insiste, hein? Le témoignage que je donne, amen, ça n'engage que moi. Ce n'est pas le pasteur qui m'a dit de parler sur ça. Il n'était pas avec moi dans le monde de Satan. Ce que j'explique, ça n'engage que moi. Amen. Amen. S'il y a des gens qui ont des problèmes sur ça, qu'ils viennent me voir en personne. Et s'ils viennent avec une mauvaise intention, ils vont se rencontrer avec celui qui m'a délivré. Je vous dis la vérité. Et quand je vous parle, sur moi, vous lisez la peur. La peur. La peur de qui? Mais si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, mes bien-aimés? Mes bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Tel que vous me voyez, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Je n'ai pas peur de dévoiler les œuvres du diable. Voyez-vous ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais dans le ventre de ma mère. Il devait me laisser là pour naître comme un enfant normal. Mais pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait, moi aussi je ne cesserai jamais de dévoiler ses œuvres. Je ne cesserai jamais, mes bien-aimés. S'il faut me tuer, qu'on vienne me tuer, j'irai tout droit vers Jésus dans le lieu de repos. C'est simple. Mes bien-aimés, vous savez, souvent, quand je suis en prière, je dis Seigneur, j'ai la foi. Prends-moi même aujourd'hui pour que j'aille me reposer. C'est simple. Mais comme j'ai une mission, il faut d'abord que j'accomplisse la mission. Et par après, j'irai me reposer chez le Seigneur. Je vous dis vrai. Amen. Vous êtes fâchés. Amen, amen. Est-ce que tu peux saluer le Saint-Esprit? Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer? Avec ces deux pierres-là, ces deux pierres, quand un sataniste veut se rendre dans le monde de ténèbres, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une incantation qui est dans le livre qu'on appelle Missel. Vous savez le Missel, hein? Le livre de messe. Ils disent des paroles là que je ne peux pas citer ici. Et après, quand ils se rendent à un endroit où il y a un bâtiment qui abrite cette religion, il peut seulement tourner 3 fois. Automatiquement, la pierre, c'est la nuit. La pierre là de la sacristie sera visible. Et dès qu'il touche là, il entre par là, il va dans le monde de Satan. C'est ce qui se passe. Et la deuxième pierre, c'est ce qu'on appelle la pierre d'autel. On met cette pierre là-bas. Même les jeunes gens qui sont dans la kolita, dans la liturgie, on leur donne ces enseignements. Et dans la liturgie, on leur dit ceci. Cet endroit, on appelle ça le tombeau d'autel. Vous voyez, dans l'église de Dieu, avec un tombeau. Mais bien aimé, il y a des choses qui sont vraiment claires. Est-ce qu'on peut trouver un tombeau dans l'église? Et ainsi, quand il arrive là, à côté de cette pierre là, il y a des reliques
kuko ile makartasi. Souvent, ce sont les ossements. Inakuwa ni mamifupa. Si il y a l'église porte tel nom. Kama kanisa iko na jina fulani. Le nom de ce saint là. Jina ya ule mtakatifu. C'est-à-dire à côté là on met ses reliques. Pembeni yake banatia ile mamifupa. Et quand il arrive, il arrive à baiser là-bas. Automatiquement, il devient mi-homme, mi-animal. Sa langue devient la langue du serpent. Même s'il est ivre, il peut lire la messe. Est-ce que je mens? Si seulement nous voyons le pasteur, il monte ici, ivre. Il commence à prêcher. Mais les gens vont commencer à sortir. N'est-ce pas? Amen. Qu'on se dise quand même la vérité. Hein? Je sais que le monde n'aime pas la vérité. Mais je sais que la vérité libère. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen, amen. Et aujourd'hui, c'est pratiquement le dernier jour de mon intervention ici. Pour l'année 2009, c'est aujourd'hui qu'on se termine. Et le reste, on verra dans l'année 2010. Si le Seigneur nous permet de venir, on viendra. Amen. Demain, je vais intervenir seulement dans le réveillon, mais pendant la journée, je ne travaille pas. Amen, amen. Vous savez pourquoi je parle sur ces choses? Parce que la nuit, j'étais combattu. Je n'ai pas pu fermer l'œil toute la nuit. Jusqu'à 6h, 6h15. Pendant que vous étiez au lit. Mais moi je n'étais pas au lit, je n'ai pas pu même fermer l'œil. Tout ça à cause du diable. Et s'il faut dévoiler les œuvres du diable, mais je le ferai. Partout je témoignerai. Amen. Amen, amen. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive à baiser là-bas, il devient mi-homme, mi-animal. Sa langue devient la langue du serpent. Et par après, amen, commence à lire la messe. Ça crée le contact avec le monde de ténèbres. Et là, je vous ai parlé sur le magicien qu'on voit au cimetière avec deux bougies. Et à l'intérieur de la tombe, on voit il y a des ossements. Mais là-bas, il y a aussi des ossements. N'est-ce pas? Et on place aussi deux bougies. N'est-ce pas? Et il commence à parler. Mais quelle est la différence y a-t-il entre lui qui fait ça et le magicien qu'on peut Il y a une différence. Il y a une différence. Et alors, les deux bougies là, ça représente les deux piliers de l'arbre de vie kabbalistique. La bougie de la droite, on appelle ça le pilier de la miséricorde. La bougie de la gauche, on appelle ça le pilier de la rigueur. Et ça permet la descente des divinités solaires. Et maintenant, quand on prend l'encensoir, on met l'encens. Il y a la fumée qui monte. Ça, c'est pour atteindre la 9e émanation qui est l'émanation de Lucifer, pour faire descendre l'influence de Lucifer dans l'église. Faites attention. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité, la pure vérité. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Que celui qui a des oreilles pour entendre,
entendent. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.